et toujours. Pendant les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure ta voix. Tu es notre guide, ô Dieu, toi la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure ta tu es monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde-moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'âme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de l'âme,
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 16. Ô réveil, je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur et tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur, tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps au cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. C'est le nom de grands œuvres aussi qu'ils me cernent, ils n'ont le regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, la droite sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Laisse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie avec un prix que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent, épient mes traces, comme pour surprendre mon âme.
À cause du forfait échappe les tirs, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton fauteuil. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. Mon Dieu, je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô réveil, je me rassasierai de ton visage. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront le visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel est mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bétail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Sensini, choisir la joie. Il y a un autre aspect intéressant dans la fonction diagnostico-révélatrice de la joie. La joie, surtout quand elle est durable et profonde, révèle que le chemin de recherche de sens ou du trésor de la vie va dans la bonne direction. La joie, en effet, fait normalement suite à un événement. Elle est la sensation psychologique qui accompagne ou suit un événement particulièrement significatif. Elle est ce qui vient après, une certaine opération existentielle. Dans ce sens, disons-le, elle révèle non seulement la réalité, mais aussi la qualité du parcours effectué, de la vérité objective du chemin même et de la liberté subjective
avec laquelle l'individu l'a accompli. En particulier, quand la joie est stable et intense, même si elle est calme et discrète, ou quand elle résiste aux difficultés de la vie et donne la force d'affronter les intempéries, il faut dire que ce chemin est allé dans le bon sens. La joie est aussi un signal authentique d'un itinéraire de croissance et n'est pas seulement une sensation passagère ou un état d'âme, peut-être lié au caractère, plus ou moins inné ou prédisposé dans ce sens. Si telle est sa fonction, il devient alors important pour chacun de réfléchir sur sa propre joie, de vérifier sa liberté à se réjouir, à être dans la joie. Cela va de soi que chacun a son histoire personnelle de la joie, faisant partie de façon significative de sa biographie et élément digne de foi pour vérifier son niveau de maturité psychologique et spirituelle. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Ainsi parle le Seigneur. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur. Prends tes dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis, le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit,
qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrais monter à la maison du Seigneur ?» Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Oyez, oyez, bonnes gens, le roi Ézéchias est malade. 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 Cela arrivera à tout le monde. Oyez, oyez, bonnes gens, le roi Ézéchias va mourir. 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 Mais cela arrivera aussi à tout le monde. Mais alors, pourquoi tout le monde ne réagit pas comme Ézéchias ? Pourquoi essaye-t-on par tous les moyens d'oublier, d'occulter, de fuir ce qui pourtant nous est ainsi inéluctable ? Frères et sœurs, l'attitude d'Ézéchias, du roi Ézéchias, a quelque chose d'essentiel à nous dire. Écoutons, comme un disciple qui se laisse instruire. Tout d'abord, Ézéchias a fait tout ce qui était en son pouvoir. J'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis, quand le verdict tombe, terrible, tu vas mourir, tu ne guériras pas, Ézéchias se tourne vers le mur et prie. Il affronte cette situation absurde, désespérante, tellement au-delà de ses capacités. Il la regarde en face avec les yeux de la foi. Son regard, bien sûr, bute sur le néant, sur le mur noir de cette impasse. Mais avec mon Dieu, je saute la muraille, chante le psalmiste. Alors Ézéchias prie. Il agit, il se bat en priant. Il se remet entre les mains de son Dieu. Ézéchias, tout roi qu'il est, avoue son angoisse, sa faiblesse. Et, tant pis pour l'étiquette, il pleure comme un enfant. Cela, Dieu l'entend, le voit, l'écoute, le recueille et l'exauce en lui donnant un signe complètement fou. Le soleil recule de 10 degrés. Que veut dire ce signe ? Avec le péché des premiers jours, le monde est sorti de son axe. Il est tordu et depuis tout va de travers, s'éparpille et court vers la mort. Et là, nous assistons à un redressement de 10 degrés. La sentence de mort est repoussée de 15 ans et la ville est délivrée des Assyriens. Même si cela ne suffit pas pour l'éternité, c'est toujours bon à prendre. Et surtout, cela nous annonce le salut beaucoup plus universel obtenu par le Christ. En sa Pâque, il a définitivement réorienté, ramené, réuni les hommes et l'univers entier au Père, afin que Dieu, le Dieu de vie, soit tout en tout. Ce salut est là, aujourd'hui,
à la portée de notre foi et de notre espérance. À nous de nous y ouvrir, de nous en saisir par une prière humble et confiante. C'est cela que la petite Thérèse avait si bien compris, elle qui faisait remarquer, je la cite, « Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, les saints l'ont obtenu en plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, et pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. En cette période d'été, où nous avons un peu plus de temps, pourquoi ne pas retrousser nos manches et saisir enfin ce levier, ce point d'appui que Dieu nous offre? Peut-être ne savons-nous pas bien prier. Enfouissons-nous alors avec confiance dans la prière du seul juste, du Fils unique qui s'est fait notre frère aîné. Et, face aux murs, aux impasses et aux angoisses de nos vies ou de notre monde, osons dire comme des enfants, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal. Amen. » Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Nous te prions, Seigneur, aux intentions du pape François. Accorde-lui le don de force. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Pour les femmes injustement abandonnées et celles qui ont perdu un être cher, Seigneur, souviens-toi. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Pour les membres de nos familles dont la maladie reste incurable, Seigneur, souviens-toi. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as donné la force de l'Esprit Saint à la bienheureuse Thérèse et à ses compagnes, et tu les as appelées du Carmel à la victoire du martyre. Accorde-nous de t'aimer avec la même fidélité, afin de parvenir à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Voici le pain qui donne la vie. Le pain vivant des
Amen.